Bien le bonjour mes très chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur un jeu vidéo nommé Hearthstone. Donc qu'allons-nous faire? On va faire le nouveau bras de fer. Donc c'est prenez votre temps Temporus. Alors en fait le fonctionnement c'est comme si à chaque tour vous aviez la quête du mage. Vous avez un tour supplémentaire. Donc j'ai déjà fait une win pour tester le bras de fer et créer un deck chasseur aggro avec mes maigres ressources. Donc c'est un peu un mix en secret, donc il y a du secret, il y a le sujet neuf aussi. J'aime bien mes côtés parce que je me suis dit que ça pourrait faire le taf, donner quand même pas mal de sorts. Et on va faire une petite game et on va aller ouvrir le booster. Le bras de fer est plutôt cool parce que honnêtement, je direct penser à gros parce que du coup ça fait qu'on peut attaquer 2 fois par tour avec nos créatures. Ça fait en quelque sorte qu'un peu toutes les créatures ont charge. Donc on peut vraiment rentrer pas mal de dégâts. Par exemple, une créature à 4, du coup, à chacun de vos tours, elle va rentrer 8 de dégâts, 4 au premier tour et 4 au deuxième. Donc, voyons voir notre main. On n'a pas une super main. Le plan secret, c'est cool, mais c'est pas ce qu'on recherche. On va tout le ligan. Le maître du culte, je l'ai mis pour faire de la draw. Pas vraiment meilleur start, mais bon. Je suis obligé de mettre le pistage. Le sujet 9, parce que c'est une carte clé. Et j'ai mis une PC Cybertech aussi. Je me suis dit ça fera toujours la value. Je pense que je vais pas mettre un de mes secrets là. Parce qu'il reste sur. Il va forcément jouer un tour 1. Du coup, avec son tour 1, bah, claquer la tir de précision dessus, ça servirait pas à grand chose. On est à pièce quoi. À mon avis, il joue pas très bien. Hein. Pour pièce 1 Hero Power, c'est vraiment pas très bien joué. Il a pas le héros en or. Et j'ai mis un bruisseur aussi, parce que c'est toujours bien d'avoir un silence. Par exemple, on a Misha, et au prochain tour, elle va pouvoir attaquer. Donc si on avait eu Souffleur, on aurait pu du coup le mettre 8 de dégâts dans la tête, ça aurait été pas mal. Cliquer ça là-dessus. Je vais mettre le... On va mettre la précision là, le tir de précision qui peut être pas mal maintenant. Le problème d'explosif, c'est que je l'aurais mis, mais il s'active que lorsqu'il tape l'héros. Du coup là, ils vont taper Misha, et il va servir à rien. Là par contre, le tir... de précision il peut être pas mal parce qu'il était 3, il va commencer à jouer des cartes à 4-5 points de vie et c'est ce qu'on essaie d'aller chercher. Par exemple, exactement ça. Tasse à 4 points de vie, c'est exactement ce qu'on veut aller tirer avec le tir. Tuer avec le tir de précision. Plutôt on va sujet 9. On va faire attention. 1, 2, 3, 4, 5. Pas overdraw, c'est pas mal. Pas ce qu'il va faire là. Ah si, on va overdraw avec notre sujet 9. Je viens d'y repenser, on va overdraw. Du coup, je sais pas trop comment faire en fait. Ah, je pense que je suis quand même obligé de le jouer maintenant. Et ouais, on va overdraw une. Ah non, on va pas overdraw. J'avais mal compté. Je pense qu'on n'a pas pioché 5 secrets. 2, 3, 4, 5. Bah, j'avais mal compté ma main. Oh bah, autant pour moi. Maître du culte qui peut faire vraiment pas mal de dégâts. Si on met maintenant. Est-ce que le paladin il a de quoi? Il a le marteau du Kourou, mais c'est pas trop joué. On va jouer, je pense, un tir de précision, c'est pas mal. Le petit maître du culte. Ah, j'aurais pas dû mettre le maître du culte en y repensant, parce que parce que ouais, il va pouvoir le trade avec son tour bonus, effectivement. Ce serait regrettable de qu'il trade le maître du culte avec son tour bonus, mais je pense que c'est ce qu'il va faire. Ah ben non, il va pas pouvoir faire parce qu'on va avoir le tir de précision.
Après, le problème, c'est le tir de précision, il va proc sur une 2-2. C'est pas ce qu'on recherche. Hein. 2-2, c'est bof. Pas parfait. Donc là, vous voyez, sur le board, là, on a 16 de dégâts au prochain tour. Là, ça peut être noble ou esprit combatif, je ne sais pas. J'ai aucune idée de si c'est noble ou esprit combatif. Hein. Ça peut être noble, ça peut être esprit combatif, ça peut être... si on joue 3 cartes en un tour, ça peut être si on joue 3 serviteurs, et je crois que c'est le 4. Ça c'est chiant, consécration. J'ai pas trop compris son play. Bon bah du coup on va découvrir un secret, écoutez. On vend ça. Devenir le petit sapin de Noël. De toute façon ça, ce trade je peux le faire au prochain tour, donc au final c'est presque mieux d'attendre un tour supplémentaire. Ça change rien. Allez hop. C'est noble. Ah non, c'est la matrice d'autodéfense. J'y ai pas avancé parce que je le vois pas trop. Effectivement. Et... le petit monstre errant. Bon, c'est pas le meilleur mecha, mais... Bon. Non, joli petit sapin de Noël. Je pense que mecha, j'aurais préféré quelque chose de plus late parce que... Après, on peut lui rentrer 5 dans la tête du coup. C'est chiant. Sachement, je vais aller dans ce prochain tour. Je sais pas pourquoi il a pas attaqué là. Ou peut-être pas attaqué pour pas faire proc les secrets. J'ai pas fait mon erreur de tout à l'heure. Là, je vais avant les... check la masseur de butin. Et aussi, on va faire ça pour voir si on n'a pas un meilleur mecha. C'est tout un peu qu'il allait faire proc quelque chose, à mon avis. Petit monstre errant. Et ben, c'est pas mal. Je pense qu'on n'a pas eu un très bon niveau des dégâts, mais... On va venir le silence. Alors, je suis en train de réfléchir. Si je viens le silence... De toute façon, je suis obligé de le silence, c'est trop chiant sinon. Les 4-4. J'ai joué la Chromana ou la 5-1. Les deux sont bien. C'est un noble. Top est une autre matrice d'autodéfense. Ça change pas grand chose si on va trader à l'avant. Voilà, on va bien le tour. Hop. Et ben on va jouer notre Acromana. Ping. J'aurais peut-être pas dû mettre l'Acromana, ça lui fait un bon trade sur l'épée. Là l'épée il peut me faire mal avec. Après s'il rentre 4-3 et qu'il rentre dans la 1-3, il lui reste 4 points de vie. Donc s'il fait ça, on a l'étal avec le Hero Power. La game est plutôt bien partie là. Tout ce qui commence à faire du ping. Enfin c'est pas un ping ça, c'est son Hero Power. Ping c'est... Je crois pas. Ouais, ils ne sont pas. C'est un peu chiant parce que du coup on aurait pu avoir. Je me suis fait rien, on a l'étal. En fait, dans tous les cas, il faut un ton là. Ouais, non, on a l'étal.
parce que dans tous les cas, on pourra taper 2 fois. À moins qu'il arrive à... Ah non, il nous reste que comme secret, il nous reste... Piège à rat, qui devait proc, non? Oui, merci. Hop, le petit rat 6-6, ce qui nous met encore mieux. Et le dernier, c'est piège givrant. Donc, dans tous les cas, il va aller... Je pense qu'il va venir taper... Tous les cas, c'est gagné. C'est parfait. Enfin, même avec un noble, on a l'étal. Hein. Dans tous les cas, là, on a l'étal. Même si mes nobles sacrifices, on a juste à taper avec la massacre de butin. Dans le cas où... Je pense pas qu'il aurait pris esprit combatif. Là, je pense qu'il sait qu'il a perdu. Voilà. Bon, bah. Il a perdu, là. Plus, normalement, le petit recrue la main d'argent, elle revient 1-1, si je me trompe pas. Et voilà, il y a cancel. Presque fin une deuxième game, celle-là était plutôt rapide. Je pense. Game plutôt rapide. Pas très complexe. Hein. On a pris de vitesse avec tous nos sorts. Peut-être pas une très bonne sortie du côté adverse. On va rapidement aller ouvrir notre booster. Voilà. Donc, si vous voulez voir un peu la liste, j'ai mis une serre à l'arc, mais on l'a pas vu. Le pistage est très pratique pour aller chercher les cartes qu'il nous faut. Le plan secret, ça fait un T1, ça permet d'avoir un nouveau secret. Sergent grossier, j'ai juste mis pour faire un T1. La top, l'acromana, elle est bien, elle permet de... Vraiment, l'acromana, elle est excellente dans ce bras de fer, parce qu'en fait, vous la mettez un tour. Et le problème, c'est qu'en général, elle se fait trade autour de l'adversaire, sauf que là, le tour d'après, vous pouvez jouer tous vos sorts, donc vous pouvez vraiment faire mal. Si vous la mettez par exemple au T10, vous jouez elle au premier tour, après vous jouez vos cartes, et au deuxième tour, vous pouvez 5 secrets, donc ça fait 10 de dégâts supplémentaires. Donc, ça, les dégâts partent dans la tête. La maître du culte pour faire de la draw, le disciple maudit qui est bien pour aller prendre un trade, sujet neuf qui permet d'avoir tous nos secrets, le compagnon si jamais vous êtes en left game, vous n'avez pas trop pioché vos secrets, vous pouvez la mettre, la plus cybertech qui peut faire la value, les pièges après il y a un piège à rat, enfin vous mettez un peu les pièges que vous avez, le jongleur couteau qui combotte avec lâcher les chiens lors de tuer qui peut venir prendre l'étal ou des bons trades, briseur pour réduire au silence et gérer un serviteur, on a la bombe araignée aussi qui peut venir prendre un trade, les compagnons animaux pour faire la value, et les compagnons animaux ils sont excellents dans ce bras de fer je trouve, parce que Souffre il rentre 8 de dégâts en un tour, Misha elle rentre 4 de dégâts, voilà, Léoc aussi il peut faire plutôt mal. On va ouvrir le petit paquet classique, on n'est pas trop riche. Pas trop regardé les quêtes que j'avais aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le canne de froid. Vol d'esprit. Ah! Un néant distordu, bah je l'avais pas, je suis content. On a un maître du culte. Et un gnome lépreux. Et bah, c'est plutôt un bon booster. Je suis content d'avoir obtenu le néant distordu. C'est une bonne carte. Et je ne l'ai point. Bah, je vous dis au revoir et à une future vidéo.